بسيط الحاوي. Une question, le bilan, est-ce que les formations à la douane, est-ce qu'elles sont organisées tel ou tel mois, elles sont organisées au cours de toute l'année. D'accord. Il y avait à un certain moment une discussion au niveau central. Est-ce que la proposition était la suivante, c'est d'organiser toutes les formations du plan national de formation à Rabat et à Casa au cours du premier semestre et de laisser les formations régionales pour le deuxième semestre. Mais généralement, les formations ils se font tout au cours, selon la disponibilité du formateur et la disponibilité des agents à former. Donc, quand l'occasion se présente, donc on lance la formation. Il n'y a pas de... Question sur le diagnostic des besoins. Est-ce qu'on utilise des entretiens annuels? Les entretiens sont organisés selon le responsable. Quand il trouve le temps et l'occasion, donc il fait des entretiens. Il n'y a pas de date limite ou de délai pour ça. كيف يمكن أن نوجه تحدي العلماء بمنظومة التدوين المستمر؟ حقيقة أنا قلت العلماء والاقتصاد العالمي يعني حقيقة الجمارك هي le corps des douanes, c'est le premier corps qui est en contact avec l'extérieur. Donc quand vous rentrez avec une marchandise, c'est le premier agent à côté de la police qui va vous dire est-ce que vous avez quelque chose à déclarer, c'est l'agent douanier. Donc on est interpellé à veiller, à avoir une veille sur le tarif, sur les marchandises. Donc comme un exemple, donc peut-être illustrant, à l'époque quand il y avait le problème de la vache folle en Europe, donc rapidement une circulaire est descendue, donc elle était dans les boîtes dans la messagerie de tous les inspecteurs. Il faut donc exiger le certificat sanitaire de l'avion de nous présenter les GM l'Angleterre. Les GM l'Angleterre, il faut j'ai un certificat sanitaire, etc. Donc il faut, moi je dis, quand la formation continue pour la douane et la mondialisation, il faut que les agents douaniers donc aient une veille de ce qui se passe à l'extérieur, dans le commerce mondial, soit au niveau donc tarifaire, soit au niveau de l'espèce, soit au niveau de la technologie. Parfois, donc, il y a deux cartes électroniques se présentent, l'inspecteur, une carte qui coûte, ils sont similaires. Mais qu'est-ce qu'ils contiennent en matière de technologie? C'est différent. La forme, c'est la même, elle dit 200 dirhams, ou elle dit 20 000 dirhams. Donc, je dis que la dimension mondialiste de prospectus, de recherche sur Internet, de ça et ça. Donc c'est pour cela qu'il faut développer la formation continue, il faut développer les compétences et la polyvalence des agents en matière de FEDMISA. Il m'a dit qu'un chiffre qui est un peu surprenant de 38 000 en formation. J'aimerais bien qu'ils me comprennent bien. Quand on organise une action de formation, هنا في لا سيركونسكريبسيون دو وجده في لا سال دو فورماسيون وتيحضروا ليها 10 ديال لي زاجون دوانيين وكتدوم نهار سي كومبيان دو جور كتدوم 3 زور في الصباح و 3 زور في لابريميدي سي 10 جور اون فورماسيون. الا كان هاد لو سيكل دو فورماسيون فيه 3 جور راه سي 30 جور اون فورماسيون. On imagine le nombre d'actions de formation qu'on organise à l'échelle nationale. Effectivement, c'est 38 158 jours en formation. L'agent a fait la formation de 3 jours, c'est comptabilisé 3. C'est la même personne qui s'est comptabilisé 3 jours en formation. D'accord. Donc, mais effectivement, c'est un chiffre authentique. Quel est le nombre d'actions? Voilà, exactement. Quel est le nombre d'actions? Ce sont des indicateurs de mesure du volume de la charge de formation. Quel est le nombre? La formation, un gestionnaire de formation, c'est sous l'eau. Combien d'actions de formation? Je suis responsable de formation sur la région. Je vais rendre des comptes dans quelques mois, en 2008. J'attends un appui dans l'Amar. Combien d'actions de formation avez-vous organisées? Combien de jours en formation avez-vous assuré? Combien de participants? Avec un certain nombre de détails. Mais essentiellement, le nombre d'actions
et le nombre de jours, surtout le nombre de jours en formation, c'est précis. D'accord. Une dernière question qui est fondamentale, l'évaluation. D'abord, je commencerai par donc, le diagnostic. Le diagnostic, moi j'avais évoqué le chef de la cellule ou le responsable qui fait des entretiens, des contrôles, à travers les comptes rendus, un certain nombre d'observations de comportement, et il remplit des grilles de compétences qu'il transmet au service de formation pour participer à l'élaboration du plan de formation régional. Et il y a autre chose parfois, donc il y a même les formateurs, ils ont leur mot dans l'élaboration du plan de formation. Parfois غير تنحضروا في دي ريونيون ديال الاداره الجهويه واترافير التدخلات ولا لو كومبورتمون ديال الاخوان وداك الشيء on prend note. Donc il y a beaucoup de choses qui interviennent sur le diagnostic pour identifier, pour définir bien les besoins en matière de formation. Je vous donne un petit exemple pour bien illustrer cette قضية. L'année dernière ou bien l'année avant, il y avait une brigade de Saïdia. La brigade de Saïdia كان واحد لاجون دوانيي خرج بواحد دوبيراسيون وجات واحد المقاتله ودازت فيه وقتلات. وفاش كونترونا ديسكوتي هاد لافير في الاداره الجهويه الاخوان قالوا لنا يا ودي داك السيد اللي تي ان بو فيزيكمون كان غليظ il pouvait pas se déplacer facilement بعيد الى جات عنده المقاتله مراش يعني ديناميك ورابيد كان ثقيل غير pour se déplacer il faut du temps. Donc جات المقاتله ودازت فيه وقتلات. Donc, à travers, en tant que formateur, à travers le débat, j'ai organisé une formation à la gestion des équipes, gestion des ressources humaines et gestion d'équipe, destinée essentiellement au chef de brigade. Chef de brigade, عندك سيد غليظ, conditions physiques dérangeantes, خليه في la brigade ما يخرجش. هذا كيقابل غير ستاندار ولي زيكريتور والتليفون والمسائل. D'accord. Donc, c'est un cas concret. Donc, il y a ماشي غير la lecture des grilles de compétences et la lecture des recommandations des chefs de structure. Il y a beaucoup de. Donc, la question de l'évaluation à froid, moi j'avais dit l'existant. L'évaluation à froid. On parle d'évaluation à froid, la mesure ce sont des techniques de mesure de l'effort de formation. Est-ce qu'il est sur la bonne piste ou bien il n'est pas? D'accord. Moi, l'existant, on fait après 2 à 3 mois à l'échelle nationale, on envoie un groupe de personnes qui ont pris part à une formation, ce seront des formulaires, remplir, on leur pose un certain nombre de questions à la formation et les dates. On va noter ça, on va donner une note, on va voir est-ce que c'est bien ou non. Et il y a également des appréciations des responsables. Après 3 mois, on pose la question aux responsables, est-ce qu'il aide l'agent ou là après la formation, donc شكرا سي طحاوي.